Bonsoir, peuple de Dieu. Je venais à travers ce canal pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a beaucoup transformé ma vie avec cette émission. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et je viens témoigner pour glorifier son nom. Je suis un jeune Burkinabé. J'étais quelqu'un vraiment qui était accro au marabout. Si par exemple je dormais et je faisais un rêve ou bien un truc comme ça, si je me lève, c'était parti dans le coin des marabouts. Mais maintenant, c'est une ancienne histoire parce que le Seigneur Jésus-Christ a tendu sa main. Et depuis plus des années de 2 ans comme ça, j'ai jamais fréquenté le coin du marabout parce que il est vraiment merveilleux. Voilà, il est vraiment merveilleux et je viens pour témoigner la grandeur de son nom. Voilà, il m'a beaucoup soutenu ce côté et jusqu'à présent, si quelque chose m'arrive, si je me lève, la première chose à faire, c'est prier et glorifier son nom. Et puis dormir. Vraiment, je remercie encore l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a fait et continue de faire. Et encore, j'ai écouté un des enseignements de Christ, voilà, qui parlait de la musique moderne. Voilà. Depuis le jour que j'ai écouté cette émission, dans mon portable, j'ai supprimé toutes les musiques qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout supprimé. Dans mon portable, il n'y a pas une musique encore moderne qui y figure. Toutes les musiques religieuses et je l'écoute à chaque fois. Et merci Jésus-Christ. Ce qui suit encore, sur le jeûne, j'ai décidé de faire, voilà, puisque c'est moi, j'étais quelqu'un qui faisait pas de jeûne, voilà, je jeûnais pas, bon, donc, mais maintenant, à travers ça, voilà, donc déjà, j'ai glorifié le nom de l'Éternel parce que j'ai quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'ai été délivré de ça aussi, donc je le fais et je vais continuer de le faire aussi. Voilà. Je me levais et à chaque fois aussi, à chaque matin, je peux jamais sortir de chez moi et dormir sans glorifier, remercier, sans glorifier le nom de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ, de le bénir, de le remercier et de le confier ma journée à chaque matin avant de sortir et le soir de remercier et glorifier son nom avant de dormir. Telle est mon habitude et mon réveil est à 4 heures pour cela et voilà. Et je lis aussi la Bible à travers Kanguka, je lis la Bible maintenant, je fais beaucoup de choses. Voilà, j'ai lu beaucoup la Bible, voilà, et je connais beaucoup de choses, les enseignements de Jésus, les enseignements, je fais à chaque fois. Et je remercie encore notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Voilà, et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Voilà, à plus de ça aussi, pour la grande nouvelle est que j'ai confié maintenant ma vie à Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. J'ai envoyé un message et le monsieur m'a appelé. J'ai confié ma vie à Jésus-Christ et je sais maintenant que je suis né de nouveau. Et voilà. Et vraiment, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire. En plus aussi, j'étais dans une société où vraiment le paye n'était pas ça. Voilà, à chaque fois dans mes prières, dans tous ces gens, comme j'avais beaucoup de soucis, je mettais ça dans mon cœur et j'ai pensé à tout ça. Actuellement, si c'est pas l'œuvre de Dieu, cela ne peut jamais arriver. Parce que j'ai changé de société et ce que je touche maintenant, ça vaut 4 fois de ce que je gagnais. Voilà, je gagnais plus de 4 fois de ce que j'ai gagné en avant. Voilà, donc vraiment, si c'est pas vraiment l'œuvre de Dieu, cela ne pouvait jamais arriver. Voilà, mais l'Éternel a tendu sa main et il a fait grâce pour cela. Vraiment, je dis merci beaucoup, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour nous avoir donné cet homme de Dieu Christ, que l'Éternel lui soutient dans tous ses œuvres, soutient sa famille, sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont autour, qui font de telle sorte que l'émission à laquelle nous faisons nous donne cette vie, cette nouvelle vie. Et je dis merci encore, merci, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous mes frères et sœurs dans Kanguka. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu Kanguka véritablement il y a 1 an. J'ai écrit à Kanguka pour partager ce que je vivais comme être humain et ma situation familiale très déplorable. Le 10 mai 2023, nous avons ensuite prié ensemble au téléphone et j'ai pris la résolution ferme de suivre de manière radicale Jésus-Christ. Mercredi 10 mai, je me suis fait baptiser après une certaine période du fait que j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'orienter vers un pasteur digne de ce nom. Le jour de mon baptême, mon épouse et moi n'avons jamais aussi bien dormi profondément comme de nourrissons.
Dès lors, Kanguka est devenu la nourriture que je consomme sans modération. Nous sommes rendus à la croisade de Douala et tout était réglé au pain fin concernant notre voyage qui s'est merveilleusement déroulé. Mon épouse, dont la famille s'inquiétait de ce qu'elle n'avait jamais conçu, parce que son homonyme était stérile, a finalement conçu et a donné naissance à un magnifique garçon qui a 4 mois aujourd'hui. Notons qu'il est né le mois de mai 2024, c'est-à-dire le mois de mon anniversaire spirituel. J'ai récemment eu une vision où je me suis retrouvé avec le pied droit attaché à une grosse et longue corde que j'ai réussi à couper. Quelques minutes après, juste après, je me suis retrouvé dans une véritable cage que j'ai dû détruire avec mes mains pour sortir. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une constellation d'étoiles très lumineuses. Quelques instants après, je me suis retrouvé mêlé à une foule qui se rendait à une église située au sommet d'une colline. Dans cette foule se trouvaient mon épouse et ma belle-mère. Nous y sommes entrés pour louer Dieu. Il était environ 4h30 du matin lorsque je me suis réveillé. Je rends gloire au Tout-Puissant pour cette délivrance totale définitive, car ma vie n'a été jusqu'ici que stagnation, échec non accomplissement, limitation. Bien le Tout-Puissant bénir en surabondance l'évangéliste Christ, sa famille et tout le staff de Kanguka, sans oublier toutes les personnes qui ont toujours témoigné au nom puissant de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre un témoignage. Le diable est un menteur. Je bénis le nom de l'Éternel tout d'abord. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Méagui. Voilà. Il se fut un temps où ma situation au niveau du travail avait chamboulé. Je ne travaillais plus, mais j'avais gardé la foi. Mais j'étais un peu perturbé, mais je croyais. Et j'ai connu Kanguka depuis 2023 grâce à un ami. Donc je m'étais rabattu sur Kanguka. Et j'écoutais toujours les enseignements de l'homme de Dieu, la prière de l'homme de Dieu, surtout la devise de Kanguka. Voilà. Et ça fait que aujourd'hui ma vie a changé. Je prie, j'ai été transformé, je peux dire grâce à Kanguka. Je prie aujourd'hui chaque matin, je prie la nuit avant de dormir. Voilà, je prie même avant de manger. En tout cas, je remercie Dieu pour ça. Et la deuxième action encore de Kanguka sur ma vie, c'était mes relations amicales avec les gens. Et j'avais des relations inutiles que je ne voyais pas de profit, mais je ne savais pas. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement de Kanguka, aux prières de Kanguka, en tout cas, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer mes réels amis, que Dieu me les montre. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est retiré de moi. Tout le monde s'est retiré de moi et aujourd'hui je suis seul et je bénis quand même le nom de Dieu. Je ne me lamente plus. Voilà, je ne me lamente pas, je ne pleure pas. Quand il y a quelque chose, je prie, j'écoute les enseignements. Et secondo, avant-hier, je crois la prière de jeudi où l'homme de Dieu a parlé de l'épargne des enfants de Dieu. Voilà, et vraiment l'enseignement m'a beaucoup touché et j'ai vraiment eu des picotements au niveau de mon intérieur et je veux vraiment rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Et si je veux continuer, je vais vraiment prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas me taire sans témoigner sur l'aspect de la cigarette. Je fumais la cigarette. Aujourd'hui, grâce à les enseignements et la prière de Christ, je ne fume plus. Et également aussi, je buvais de l'alcool. Voilà, aujourd'hui aussi, grâce à l'enseignement de Christ, je ne bois plus. En tout cas, je veux bénir le Christ, bénir toute l'équipe même de Kanguka, les intercesseurs, sa femme, ses enfants. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs, je suis un Ivoirien vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'un de mes collègues. J'ai été à l'ouest et puis j'ai retrouvé un collègue dans cette ville. Alors donc il m'a fait connaître Kanguka et c'est comme ça depuis 2022 je suis devenu accro à Kanguka. Il faut dire que depuis 90 j'ai commencé à fumer la cigarette et en écoutant Kanguka, en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs, surtout de mes frères qui ont arrêté le tabac, je me suis dit, mais tiens, moi aussi, si ces personnes-là ont pu arrêter la cigarette, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça, en écoutant les témoignages et les prières de samedi,
Voilà, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait grâce. Et je suis maintenant à mon 220e jour sans cigarette. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à son serviteur Christ, à sa femme, à ses enfants, à tout son ministère. Je dis merci encore au Seigneur parce que il a fait mon fils a eu son BPC. Tout ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. En écoutant Kanguka, je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. Quand je sens un petit mal, je mets Kanguka et je la passe. Quand mon fils est malade ou quelqu'un, ma femme est malade, je lui conseille Kanguka et puis en écoutant Kanguka, et ça passe. En tout cas, je dis merci à notre Seigneur. Je dis à mes frères et sœurs que Kanguka est réel, qu'il y a Dieu dans Kanguka, et j'exhorte tous ceux qui ne croient pas encore à se mettre véritablement dans la prière, à écouter chaque jour les témoignages, à écouter chaque jour les enseignements de Christ, qu'il soit édifié pour qu'il soit sauvé. Merci à notre Seigneur, merci à vous mes frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens faire mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Une fois, j'ai téléchargé Prière inspirée. Prière inspirée, c'était 30 minutes. Donc, dans ça, en écoutant, côté où Senga dit à son papa, papa, je veux toi. Cette partie m'a tellement touchée. Cette partie m'a transformée. Et j'ai même pleuré. J'ai coulé des larmes. Et j'ai dit à Dieu qui me pardonne que je veux être dans sa présence, qui me dirige dans tout, qui soit la première place dans ma vie. Et en priant sur ça, un jour j'ai rêvé et puis quand je m'assois, je me sens gênée. Je vais, je me change, je viens, je me sens gênée. Je vais, je viens, je me sens gênée. Et dans ça, je me suis réveillée. J'ai dit ça veut dire quoi? Et en même temps, j'ai compris ce qui se passait. Ma nature, j'aimais les choses coucou. Pour aller à l'église, j'ai mes habits de l'église à part l'église. Si je sors de l'église, que je m'en vais au travail. Si tu veux voir mes habillements, bon, tu peux pas savoir que c'est celle-là même qui chante à l'église et puis on est content là, c'est pas elle. Quand je sors de l'église, je viens, je suis quelqu'un d'autre à cause de mes habillements. Je me dis non, habillement c'est pas un péché. Péché c'est d'aller avec un homme à homme, insulter les gens, ne pas respecter aux gens, c'est ça que j'appelle péché. Sinon habillement je n'appelle pas ça péché. Et voilà que Dieu est en train de venir à mon aide pour me changer. Mais c'était un peu compliqué, un coup comme ça, c'était un peu truc. Donc, bon, j'ai réfléchi à ça et puis je me suis couché encore. Je rêve, il y a un chant baoulé qu'on chante, on dit, la volonté de Dieu, il y a bénédiction dessus. Il y a bénédiction dedans. Et quand tu veux être récompensé, il faut suivre la volonté de Dieu. Le chant, il y a longtemps, ma maman aimait chanter ça. Il y a longtemps, j'ai oublié le chant même il y a longtemps. Et le chant est venu dans ma tête en rêve, j'ai chanté jusqu'à je me suis réveillée. J'ai dit, ok, bon Seigneur, aide-moi à changer, sinon ça serait pas facile. Aide-moi à changer. Donc, dans aide-moi à changer, bon, j'étais là. Le lendemain encore, je rêve encore, j'étais partie chez ma tutrice avant. Quand je suis partie, elle dit, maintenant là, faut porter les habits qui sont longs et puis les petits coups là. Ça, elle dit, c'est là-bas, on est arrivé encore. Ok, je vais essayer. Et puis, je me suis réveillée. Donc, du coup, les 3 rêves m'ont touché encore. Et j'ai commencé à mettre en prière pour que Dieu même me change. Quand je écoute Kamka de samedi, quand la prière arrive, bon, c'était moi ma prière pour que Dieu me change. Et au fur et à mesure, j'ai changé. Ça fait ensemble dans ces 3 mois. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je porte plus habit court. Même habit même qui arrive au mollet, mais je porte plus. J'ai tout partagé. Donc, en tout cas, Dieu m'a transformé.
Dieu m'a changé. Pour cela, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à Christ et sa femme. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Jésus. Merci Yeshua. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, je suis une dame camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par le biais d'une sœur en Christ qui m'envoyait les émissions tous les jours. Et après un moment donné, j'ai tellement été intéressée que j'ai téléchargé moi-même l'application. Alors, je suivais, c'est vrai que je suivais ça de temps en temps. C'était beaucoup plus les prières du samedi que je ne ratais pas. Mais en fin de compte, là, j'ai même abandonné. Mais en 2022, j'ai repris. Et en 2022, j'ai repris parce que j'avais vraiment soif de la parole de Dieu, parce que aux États-Unis, je n'avais pas encore trouvé une église où je pouvais vraiment aller communier avec les frères, où je pouvais aller écouter la parole de Dieu. Donc ça fait que j'avais soif de la parole. Et au point où je cherchais les messages dans YouTube et puis les messages de mon pasteur du Cameroun, j'écoutais et c'est alors que je me suis rappelé de Kanguka. J'ai repris donc avec Kanguka depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours je suis les émissions, les conférences, j'écoute les croisades, les prières du samedi. Donc c'est un peu ça. Et c'est que je voudrais vraiment remercier le Seigneur, c'est que il est fidèle. Il m'a vraiment visité. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie et dans ma famille. Et l'une des choses que je vais partager dans mon témoignage ce soir, c'est la transformation. Oui, la devise de Kanguka, qui est d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre, de prier tous les jours, de ne point se lamenter, mais de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai été transformée par cette devise. J'étais quelqu'un qui se lamentait, je me lamentais beaucoup. Je regardais ça qui ne marche pas comme je veux. Je voyais la vie de mes certains, de mes enfants, leur vie, ainsi de suite. Je me lamentais. Mais à partir des enseignements de Christ, j'ai compris que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, ça fait que, et je sais aussi qu'il est au contrôle de chaque situation. Je sais que ma vie est entre ses mains, ma famille est entre ses mains. J'ai compris que je n'ai pas besoin de me lamenter. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Je lui fais totalement confiance parce que ma vie étant dans sa main, il a des projets de bonheur pour moi. Même si la situation par laquelle je passe n'est pas bonne, non, je ne me lamente pas. Je rends grâce à Dieu et je sais que la chose est arrivée parce qu'il a permis. Et il a ses raisons. Il est Dieu. Je ne peux pas compter ça avec lui. Je me mets seulement à lui rendre grâce. Et vraiment, ma confiance en lui maintenant est telle que même si c'est comment je dis, le Seigneur va agir en son temps. Je patiente et sais que le Seigneur va agir en son temps. Donc c'est désormais comme ça. Et autre chose, j'étais très attachée au téléphone. Je vous dis, quand je me réveillais le matin, la première chose était de tendre ma main au chevet de mon lit, de prendre mon téléphone. Il fallait écouter les messages, lire les messages, répondre. C'est après que je pensais à prier et à lire la Bible. Et quelquefois même quand je commence à le faire, c'est déjà le jour, il y a déjà les bruits, il y a déjà des enfants, il y a déjà ça. Vraiment. Donc ça fait que quand j'ai écouté les enseignements où il faut prier tous les jours et surtout mettre Dieu avant toute chose. Donc quand je me réveille maintenant, la première chose c'est d'adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est de le louer et c'est de prier. C'est quand j'ai fini tout ça, je prends ma Bible, je lis. Je ne touche pas mon téléphone si je n'ai pas fini de prier et de lire ma Bible. C'est quand j'ai fini tout ça que je peux donc prendre mon téléphone. Et même je ne suis plus pressée de le prendre. Est-ce que j'ai un message? Donc le Seigneur délivre, frères et sœurs. Il délivre. Et je voudrais signaler que pendant les prières,
j'ai les manifestations telles que rôter, bâiller, cracher, rôter, bâiller, cracher. Je savais que le Seigneur est en train de me visiter d'une manière ou d'une autre. Je savais ça. Pendant que j'attendais la guérison de mes yeux, mais lui m'a délivré vraiment du téléphone, de l'attachement au téléphone, et il m'a accordé la grâce de le mettre en priorité et de prier tous les jours. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié, c'est pas possible, sans avoir lu ma Bible. Donc c'est devenu une vie pour moi. Et ceci grâce vraiment à Kanguka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka, ça c'est vrai. J'ai béni le Seigneur pour Christ qui est l'un des instruments vraiment du réveil, je le crois. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il utilise pour toutes ces personnes qui sont sauvées, transformées, guéries, délivrées, et toutes les familles qui ont reçu vraiment ce miracle d'enfantement qui a apporté la joie dans toute la famille. Vraiment, que le Seigneur bénisse Christ au-delà de ses attentes, que le Seigneur le protège son épouse, leurs enfants, que le Seigneur protège ce ministère et qu'il l'utilise davantage, vraiment, pour que plusieurs encore en soient sauvés, plusieurs soient délivrés, plusieurs soient transformés et libérés. J'ai béni le Seigneur pour les intercesseurs, vraiment, que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur les protège et protège leur famille, que le Seigneur protège également les hommes et les femmes, qu'ils mettent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Vraiment, Christ, je suis très béni par tes enseignements, simples, mais profonds, édifiants. J'ai tellement été béni, édifié, encouragé par les témoignages des frères et sœurs. Et j'ai dit non, que moi aussi je témoigne. Quelqu'un d'autre pourra être édifié par mon témoignage. C'est comme ça que j'ai décidé ce soir de témoigner. J'ai béni le Seigneur pour ce témoignage. Que vraiment le Seigneur bénisse davantage cette émission. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.